Marine Michel, bonjour. Vous êtes la plus jeune vice-présidente du département, vous avez 29 ans et vous êtes une ancienne du Collège des Garcins. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'évolution de l'établissement quand vous étiez ici et ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, écoutez, je trouve que ce collège évolue bien, notamment les investissements qu'ils sont en train de faire pour la chaufferie. Moi, c'est vrai qu'à l'époque où j'y étais, il n'y avait pas autant de choses qui étaient faites, ou peut-être que je ne me rendais pas compte des évolutions, mais c'est vrai que c'est un réel plaisir à revenir ici et les locaux n'ont pas beaucoup changé, mais quand on voit que tout ce qui est fait, ça fait vraiment plaisir. Vous avez un souvenir particulier ici, une salle particulière dont vous vous souvenez, une petite anecdote à nous raconter? Je passais plus de temps au gymnase pour faire du sport qu'en cours, mais ça c'est parce que c'était ma spécialité, vu que j'étais en classe sportive. On avait beaucoup d'heures de sport, mais c'est vrai que j'ai vraiment que des bons souvenirs dans ce collège. Merci beaucoup Marine Michel. Marie-Vonne Grenier, nous sommes sur le chantier de la chaufferie bois du Collège des Garcins à Briançon. Pouvez-vous nous rappeler l'intérêt de changement de système de chauffage dans cet établissement, notamment en termes financiers? Voilà, alors c'est vrai que il y avait un double intérêt dans la mesure où cette chaudière qui existait datait de 1977, donc ancienne, et ça nous permet là d'entrer dans des objectifs développement durable avec cette chaudière énergie bois. Alors c'est un investissement important pour le département, puisque c'est un investissement de l'ordre de 760 000 € qui certes est subventionné à hauteur de 110 000 € par la région, mais qui va nous permettre là aussi de faire des économies de fonctionnement importantes, puisqu'une chaudière au fioul nous aurait coûté en frais de fonctionnement aux environs de 65 000, 68 000 € par an, alors que là, à 28 000 €, nous aurons un fonctionnement qui sera efficace et qui, je le souhaite et je l'espère, donnera toute satisfaction aux usagers. Merci beaucoup Marie-Vonne Grenier. Merci à vous. Arnaud Mirogea, bonjour, merci d'être à nos côtés. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur les fournitures pour cette chaudière bois? Quel volume de consommables ça représente à peu près par an? C'est pas énorme, c'est de l'ordre de 220 tonnes par an qui feront l'objet de production uniquement locale. C'est un souhait qui est celui du département que de privilégier bien évidemment le bois local et le bois des Alpes. On s'est d'ailleurs engagé dans une convention avec une association bien connue qui s'appelle Bois des Alpes. Sur l'ensemble des sujets, on veut porter cette logique-là de défense de nos entreprises locales, de défense de notre bois local, de notre savoir-faire local. C'est des points très importants dans l'ensemble des chantiers qui sont faits par la puissance publique départementale et qui font quelque part l'avenir aussi de nos entreprises. Ça fait partie des filières courtes, c'est ce qu'on appelle les filières courtes dans le jargon usuel. Quelques mots sur les filières courtes et les cantines scolaires, parce que c'est d'actualité aussi. C'est un sujet qui a fait beaucoup de polémiques cet été, avec notamment la crise agricole, qui font se poser la question à l'ensemble des collectivités, à l'État, de savoir si déjà ils commencent par balayer devant leur porte, parce que c'est bien beau de dire qu'il faut faire la promotion de la viande française, de l'agriculture française, mais commençons déjà par regarder si devant nos portes on est efficace là-dessus. Ici, dans nos propres cantines scolaires départementales, on fait consommer des produits en circuit court, made in France, made in Hautes-Alpes, c'est le cas, c'est une priorité. Ma collègue Marie-Vonne Grenier, qui est ici avec nous, était à la demande du président du département ce matin en réunion justement à ce sujet-là pour faire en sorte que ça soit respecté partout. Ça paraît logique, mais c'est pas toujours respecté. Et à nouveau là-dessus, on veut être en pointe parce que c'est dans un département justement agricole, dans un département rural comme le nôtre, avec une telle qualité des produits qu'il faut bien entendu promouvoir ça pour nos enfants, à qui j'en profite pour souhaiter une excellente rentrée dans quelques jours. Merci beaucoup Arnaud Mirogea, merci.